fait. Mais tous les longs, 2 ou 3 semaines, on a parlé de la gloire de Dieu. Et une gloire immense. Amen. On a dit qu'il y aura des témoignages. Y a-t-il une personne parmi vous qui a eu des témoignages? Il y a des témoignages à faire. Il y a des... Toi, tu as un témoignage à faire. Je vais faire un témoignage. Elle n'est pas là, tu vas faire à sa place. Une autre prière, frères et sœurs. Il y a quelques semaines de ça, il y avait ma sœur qui est enceinte. Elle va bientôt accoucher le 2 novembre. Et en fait, elle s'est levée un mercredi. Elle avait la moitié du visage qui était paralysé. Et c'était une paralysie faciale de ce côté-là. Et en fait, j'avais appelé papa pour qu'il vienne prier sur elle. Elle est venue à la prière, vous l'avez vu, elle était derrière. Et papa a prié sur elle. On est parti avec Karine, Marie-Noël. Après, on a continué la prière après. Voilà. Et en fait, elle est venue ici, on a prié sur son visage. Et je vous dis que maintenant, son visage bouge, son œil cligne maintenant. Donc tout ça, ça s'est réparé. Voilà, par la grâce de Seigneur. Gloire à Dieu, merveilleux. Le témoignage sert à glorifier le Seigneur. La parole déclare qu'Abraham bénit le Seigneur avant la bénédiction. Et cela lui fit imputer justice. Et quand il garde les témoignages pour le Seigneur t'attend au retour. Parce qu'il ne croit pas que ton témoignage que tu as là, c'est la finalité. Ce n'est pas la finalité. Il y a d'autres épreuves qui vont venir. Mais si toi, tu ne rends jamais gloire à Dieu, tu crois qu'il va te soutenir à 100% comme tu as soutenu il y a 10 ans? Non. Vous avez dit la dernière fois, le Seigneur, il est exigeant. Jésus que nous suivons, il est amour. Il est bon, mais il est exigeant. Il ne laisse sa gloire à personne de son honneur aux idoles. La gloire est pour lui. On ne peut pas garder les témoignages du Seigneur. Ce n'est pas les témoignages que les gens viennent pour connaître les Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va travailler on va rentrer dans la gloire de Dieu, mais par la volonté de Dieu. C'est-à-dire réussir par la volonté de Dieu. Dites avec moi, ni par ma force, Ni par ma force, ni par mes pensées, ni par mes pensées, ni mon programme, ni mon programme, mais c'est par Dieu. mais c'est par Dieu. Tout est par le Seigneur. Tout est par le Seigneur. Ah, mes chers amis, on peut se débattre. On peut faire tout ce qu'on désire. On peut établir même des programmes. J'ai vu des gens comme ce monsieur dans la Bible. Réellement aussi, ça se trouve. Mais je vais prendre d'abord l'exemple de la Bible comme ce riche insensé que le Seigneur avait béni. Vous connaissez l'histoire? Le Seigneur l'avait béni, mais ce monsieur n'avait rien du Seigneur. Et à cette bénédiction, il se faisait un programme. Il dit comme ça, je vais garder mon argent, mon blé, je vais construire des greniers, après j'aurai tout pour moi. Et le soir, le Seigneur lui dit, pauvre insensé, cette nuit même j'ai besoin de ton âme. J'ai vu moi dans ce monde des gens faire des programmes. Je l'ai raconté souvent cette histoire. Quand j'ai travaillé au ménage, puisque j'avais une entreprise de nettoyage, j'ai travaillé au ménage, je n'ai toujours pas été pasteur. Pendant mon ménage, pendant mon travail, un monsieur, dans les chantiers où j'étais, prenait l'avion tous les matins pour aller travailler en Suisse. C'était voir les programmes qu'ils avaient dans la maison, avant que les papas arrivent. Toute la communauté habitée s'étonnait. C'était la richesse qui était manifeste. Programme sur programme. Quand il va venir, quand il va sortir avec des enfants, dans tous les quartiers, dans toutes les communautés là, c'était, il n'avait que même des ennemis, je peux dire. Parce que les gens les trouvaient d'orgueilleux. Mais un jour, ils sont en train de rentrer dans les meubles,
Je les vois sortir. Moi, je dis, ah, je ne cite pas son nom. Vous n'êtes pas parti au travail, je dis, vous restez là. Ah non, je reste là, j'ai un peu mal au dos. C'était un simple mal de dos. Et une semaine après, je les vois, je dis, oui, je suis allé chez le kiné, ça continue. 2 semaines après, il y a des pleurs dans sa maison. Du mal au dos, ça a dégénéré, c'était un cancer foudroyant qu'il a pris tout de suite, et le monsieur, il est mort. Mais tous les programmes qu'il faisait avec des enfants, amener les enfants dans des pays lointains pour faire des études, et les programmes pour construire, pour les programmes de son travail qu'il pensait, je ne sais pas moi quoi, qu'il dominait sur tout le monde, tous les programmes est tombé à l'eau. Parce que par nos programmes, on ne peut pas. Il y a eu dans la Bible, dans le livre des Jean 21, on voit les apôtres. Jésus est parti. Après que Jésus soit parti, voici les apôtres étaient désemparés. Ils savaient quoi faire. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est de rester devant la face de Dieu parce que le Seigneur leur a dit, allez dans la chambre haute, attendre ce que le Père vous enverra. Mais ils ont perdu un peu l'équilibre spirituel. Alors Pierre, qui était toujours le plus âgé, il dit comme ça, bon, moi, je vais revenir à mon ancien travail. Je vais aller pêcher. Et les autres, qui ne savaient comment prendre la décision, ils ont suivi Pierre. Bon, on va avec toi, on va pêcher, puisqu'on ne sait rien faire. Alors qu'ils savaient quoi faire. Ils étaient à l'école de Jésus pendant 3 ans. Le Seigneur leur a montré, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et demeurer dans la prière en face de moi. Toutes choses vous seront données. Et quand même il a pleuré, il avait pleuré, le Seigneur lui avait dit, tout ce que tu abandonnes sur terre, tu auras ça au centuple. Et le Seigneur, par des paraboles, leur indiquait que servira à l'homme suite à ses riches insensés. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il peut perdre son âme? Et puis le Seigneur continue dans la suite. Qui peut par ses inquiétudes, par tes programmes que tu es en train de faire, si tu peux conserver ta vie, dis-le-moi. Le Seigneur a dit, qui peut par ses inquiétudes et faire quoi dans la parole? Qui peut par ses inquiétudes ajouter une coudée à sa vie? Qui peut faire des programmes au-delà de Dieu? Qui peut établir toutes choses selon tes pensées? Mais comme ce n'est pas la volonté de Dieu, la volonté de Dieu qui dit qu'il veut que toi tu vives, dans ton programme, sache que tu ne peux pas ajouter quelque chose qui est important, une coudée, dans ta vie. Voici les apôtres. Ils sont en train de pécher, mais la parole dit que cette nuit-là, ils ne prirent rien. Il n'y avait pas de poisson. Mais pour qu'ils aient à manger, pour qu'ils aient quelque chose, le Seigneur va leur montrer encore, va leur donner encore une dernière leçon terrestre, avant qu'ils partent. Ils ne prirent rien. Par les efforts, par les programmes qu'ils ont faits, de ne pas être devant la face de Dieu, mais de faire leur programme. Je vais me trouver à mon travail. Pendant que je me trouve à mon travail, je rejoins l'exhortation de tout à l'heure, il y a réunion, je ne vais pas dans la réunion, et le Seigneur qui t'a appelé voit toutes ces choses. Mais quand tu vas partir à ton travail, ce n'est pas fructueux, il y a des disputes, il y a ceci, là, et tu te dis, ah mais c'est difficile parce qu'il y a quelque chose que tu n'es pas en train de respecter dans ton contrat, dans ton alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur leur a montré que ça ne serait pas fructueux. Le travail que vous voulez faire par votre volonté, en me mettant de côté, je vais vous montrer, c'est moi le Seigneur qui donne. Il ne prirent rien. Alors à un moment donné, le Seigneur se présenta
devant eux. Et il dit, les enfants, vous n'avez rien à manger? Oh non, nous n'avons rien pris. Il a dit, jetez les filets à droite. Et quand ils jettent les filets à droite, il y a eu tellement d'abondance de poissons qu'ils n'arrivaient plus à tirer les filets. Le Seigneur leur a montré encore une fois, ce n'est pas par ce que toi tu penses, tes programmes que tu es en train de faire. C'est que par moi que tu peux avoir l'arrêt os. Mais ce qui gêne à l'homme, c'est la conformité aux choses de ce siècle. Comme fit le cas des apôtres. Ils ont suivi Jésus. Ils étaient pour Jésus. Mais à un moment donné, le maître n'est pas là. Comme aujourd'hui. Le maître n'est pas là avec nous. Qui voit Jésus là? Est-ce que vous voyez Jésus là? Il est un. Il est sommet un. Il est sommet un. Ah, je dis bien, il est sommeil en nous. Parce qu'il attend que toi tu t'actives. Amen. Il attend que toi tu les réveilles. Amen. Si tu ne veux pas les réveiller, il va sommeiller en toi. Il attend que tu les réveilles. Par ta façon de marcher, ta façon de les désirer. Amen. Pour les désirer, il y a son œuvre qu'il a laissée. On ne les voit pas. On les voit à travers ses œuvres. Il y a la prière. Et les apôtres avaient omis, c'est là, ils ne prirent rien. Le travail qu'ils sont partis faire est resté stérile, inerte, sans rien donner, sans fruit. Dans le livre des Romains 12, et il faut me lire Romains 12, 1 à 2, il est écrit, Romains 12, tu lis avec le micro? Oui. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Attends, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. L'apôtre Paul est en train d'exhorter les Romains. D'abord, il dit, je vous exhorte pas par autre chose, par la compassion de Christ. Vous connaissez qu'est-ce que c'est la compassion? La compassion, voici quelqu'un qui est en train de souffrir. Je vois cette personne-là, vraiment sa souffrance est une souffrance telle que ça ne peut pas. Il n'a personne pour l'aider. La personne souffre, n'a pas où dormir, n'a pas quoi manger. Il dort là vraiment dans une pauvreté extrême, la maladie, et sévit son corps. La personne est vraiment malheur sur malheur. Et quand la personne est en train de me parler, dans mon cœur, c'est en train de faire quelque chose. Mais c'est quelque chose-là, ce n'est pas la pitié. Parce que si tu prends la pitié pour la personne, ça, ce n'est pas la compassion, ce n'est même pas de l'amour. On n'aide pas par pitié. La compassion, c'est-à-dire les problèmes de l'autre, ça va devenir comme si c'est mon problème pour que je l'accompagne à ce qu'elle s'en sorte. Car celui qui peut prendre nos problèmes, c'est Jésus. Un homme ne peut pas prendre, ne peut que compatir. Je ne peux pas prendre ton problème. Je ne peux que t'accompagner dans ton problème. T'alléger pour t'amener à celui qui a la solution, à Christ. C'est ça la compassion. Et celui qui avait pris tout sur nous, qui avait réellement compati, parce que la compassion s'accompagnait, la personne prendre les malheurs de la personne et l'accompagner jusqu'à la sortie. Et celui qui l'a fait, il y a un seul, c'est Jésus. Et quand il l'a fait, tout un chacun de nous, on se souvient d'où Jésus nous a tirés. Dans quelles conditions nous étions? Les autres dans des conditions de péché, d'autres dans des conditions, ils étaient avilis par des alliances familiales, d'autres incapables de faire des choses, où tu n'arrives pas à rentrer dans la grâce. On sait tout un chacun de nous d'où Jésus nous a
tiré. Et l'apôtre Paul dit, je veux vous exhorter que par les compassions du Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice. À offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice, quand on fait sacrifice, quand Jésus s'est offert en sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, il y a eu des temps. Voici l'agneau immolé. On immole l'agneau. Qu'est-ce qui s'est passé en premier? Quand on a immolé l'agneau, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Et en second, qu'est-ce qui s'est passé? Il était vivant. Et l'apôtre Paul dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Jésus, il est un sacrifice vivant. C'est-à-dire, nos corps doivent d'abord mourir. Mais la lecture va nous dire en quoi. Mais la lecture nous a dévancé, mais c'est sacrifice. Normalement, un sacrifice doit être quelque chose qui est donné, qui est mort. Mais l'apôtre Paul précise, ce sacrifice doit être vivant. C'est-à-dire, un sacrifice pour toujours. Amen. Qui ne meurt pas. Un sacrifice éternel. D'offrir notre corps d'office à Jésus par les compassions de Jésus. C'est ça que Paul est en train de dire. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est ça le mot vivant. Et il continue. Comme un sacrifice vivant, oui. Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Un corps comme un sacrifice vivant dans la sainteté, dans la justice de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans les choses de Dieu, pour plaire à notre Maître, à celui qui sommet à nous pour les réveiller. Et c'est le culte qui est agréable à Dieu. Et il continue, il dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est sans commentaire. Même les plus petits enfants aujourd'hui dans ce monde, ils savent ce qui se passe dans le monde. Si quelqu'un ne voit pas ce qui est en train de se passer dans le monde, ça veut dire qu'il ne veut pas voir. Même les plus petits enfants savent que le monde ne va pas bien. Et si les plus petits même vient de naître aujourd'hui, il va nous trouver dans le Covid. Ce n'est pas une tribulation pour lui. Le monde, c'est sans commentaire. Tous nous connaissons qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Qu'est-ce que le monde nous offre aujourd'hui. Hier encore, dans les médias, j'ai entendu dire qu'un monsieur qui était éteint depuis tant d'années, il vient d'être pris. Pour ne pas citer les noms des gens. Tant d'années on cherchait un assassin depuis combien? Depuis 35 ans. Et ce monsieur était même un bon monsieur de société. Il vient d'être pris. Voici ce que la société nous offre. La société nous offre des afflictions. La société nous offre dehors, ça ne va pas. Tu peux être comme ça. Moi, je dis toujours, quand je suis avec ma femme, avant de traverser, même si la voiture s'arrête, je préfère que tu laisses passer la voiture, toi tu passes après. Parce que tu ne sais pas que la voiture est arrêtée, mais tu ne sais pas que si c'est la même voiture, le même monsieur, quand tu es en train de traverser, on ne sait pas ce qui va passer dans sa tête, il roule encore vite pour te cogner. Voici ce que la société nous offre aujourd'hui. Il n'y a que violence. Il n'y a que calamité. Il n'y a que désordre. Et au-delà de ça, la société nous offre aussi beaucoup de convoitises. Alléluia. Amen. Car vous êtes sans savoir que la société aussi a de bonnes choses. Est-ce que la société n'a pas de bonnes choses? Ah si. Il y a de bonnes choses qu'on veut acquérir. Il y a de bonnes choses dans cette société. Et ça s'appelle les convoitises du monde. Parce que quelquefois, pour les conquérir, pour avoir ce que la société nous offre, c'est là que les apôtres sont sortis devant la face de Dieu. Ils commencent à programmer, et même selon leur travail. Si je fais des efforts dans mon travail,
Si je me place là, si je fais ceci, cela, ça va me mener du monde. Dans l'entretemps, tu n'es pas devant la face de Dieu. Et dans l'entretemps, le Seigneur lui montrera, c'est comme ça, je vais te montrer que moi je suis Dieu. Ça va être infructueux ce que tu veux faire. C'était ça l'histoire de Jean 21. Ils se sont conformés à la société. L'apôtre Paul dit, ne vous conformisez pas aux entrées de la société. Et puis il a continué. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a une faculté que l'homme a, qui vient de Dieu, c'est l'intelligence. Si tu m'entends prier souvent, quand on demande le Saint-Esprit, je demande qu'une chose, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour guider ces peuples nombreux que tu as mis à côté de moi, comme disait Salomon. Sans intelligence de Dieu, tu ne peux pas faire des choses. Sans la sagesse de Dieu, si tu comptes sur ton intelligence, sur ta sagesse, tu vas faire que des erreurs en erreurs. Mais quand tu vas réfléchir par l'intelligence de Dieu, qui vient de sa parole, l'intelligence de Dieu, ça se trouve dans sa parole. Est-ce que vous le savez? Quand tu es en train de demander, je demande, Père, donne-moi l'intelligence que je conduis ce peuple. Mais pendant ce temps, moi, Pierre, je ne lis pas la parole de Dieu. Tu crois que c'est l'intelligence de Dieu qui va être avec moi? Non. Parce que le Saint-Esprit descend comme ça, prend l'intelligence, prend la sagesse. Cette sagesse-là va venir parce que moi, je suis devant la face de Dieu dans la prière et dans sa parole. C'est alors que le Saint-Esprit va honorer la parole que moi, je suis en train de lire tout le temps. Et l'intelligence ne va pas venir d'autre chose que de cette parole vivante. Alléluia. Parce que toute chose que nous passons dans la vie est déjà passée. Et le Saint-Esprit me rappellera beaucoup de situations. Et il mettra en moi des paroles de sagesse. Mais parce que, si moi, par exemple, je m'affectionne à la musique du monde, un exemple, et puis je viens à l'église, donne-moi la sagesse. Pendant que je demande la sagesse, je rentre encore à la maison, Seigneur, donne-moi. Et puis, 2 heures après, Seigneur, sagesse, intelligence. Après, jusqu'au soir. Un jour, quand quelqu'un vient comme ça, après moi, au lieu de la parole de Dieu, je danse d'abord, je dis, mais mon esprit est embrouillé. Est-ce que vous comprenez? Est embrouillé. Mais si j'ai la parole de Dieu avec moi, pendant que toi tu es en train de me parler, mes chers amis, la parole de Dieu est en train de m'éclairer, il ment. Vous comprenez? Tout ce qu'il est en train de dire, écoute tout seulement, ne dis rien. Et puis toi aussi, mais j'ai eu papa. Tu n'as pas eu papa. Papa n'a pas voulu dire. Vous comprenez? C'est ça qui est l'histoire. Papa ne veut pas dire pour ne pas te choquer. Mais il sait. Rien n'est caché, il sait. Tout simplement. Et par la sagesse que Dieu lui donne, il dit, ne dis rien. Regarde. C'est ça la sagesse de Dieu. L'apôtre Paul a dit, il faut qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence que nous avons acquis dans le monde. Les gens du monde sont plus intelligents que nous. Je le dis toujours, quand tu es en train de marcher avec quelqu'un qui ne prie pas, sache que s'il y a quelque chose qui arrive, dans leur magouille, dans leur manigance, toi qui suis le Seigneur, tu vas rester, lui il va s'en sortir. Parce qu'ils sont risés. Et ils ont plus de risques que toi. Nous les enfants de Dieu, nous avons quelque chose en commun. On est on est des naïfs. On a la crainte de Dieu. Voilà, on a la crainte de Dieu qui nous rend naïfs. Ça, c'est le propre des enfants de Dieu. C'est lui vraiment qui est dans le Seigneur. Celui qui a vraiment la crainte de Dieu, il est naïf dans les choses. Si tu n'es pas naïf dans les choses, tu as les yeux comme ça, tu n'es pas totalement Seigneur. Impossible. Les enfants de Dieu, ils ont la crainte de Dieu, et ils sont naïfs dans les choses. Parce que toi, tu suis, seulement comme ça là. Oh, lui, les gens du monde, il est éveillé dans toutes ces choses-là.
Il est éveillé. Il sait comment s'en sortir. Toi, tu vas rester vivant sans sortir. L'apôtre Paul dit, abandonner cette intelligence. Avant que nous soyons enfants de Dieu, nous étions des ceux-là. Nous avions cette intelligence que le Seigneur a enlevée. Et il y a d'autres qui ne veulent pas que ça s'enlève complètement. Ils emmagasinent ça encore en eux. Ils ont ça encore en eux. Mais l'apôtre Paul dit, ceux qui ont ça encore, de renouveler l'intelligence. Et pourquoi on va renouveler l'intelligence? Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable. Agréable. Et parfait. Et parfait. Si on ne renouvelle pas notre intelligence, si on continue à marcher tout dans notre intelligence du monde, on ne pourra pas discerner la volonté de Dieu dans notre vie. C'est quoi la volonté de Dieu d'abord? Dites-moi. Vous qui suivez le Seigneur longtemps avec moi, c'est quoi la volonté de Dieu dans notre vie déjà? En général. Non, la volonté de Dieu en général. À l'égard de notre vie. Une volonté en général à l'égard de notre vie, c'est quoi? Pourquoi Dieu nous a choisis? Pourquoi il nous a appelés? Pourquoi il nous a sauvés? Pas son amour. Oui, mais pourquoi il nous a sauvés? Pour que nous vivons. Pour le salut. Déjà, ça c'est la volonté de Dieu. Et deuxième volonté, il a dit dans Isaïe, dans Jérémie, Dieu n'a pour nous que des pensées de paix et de bonheur. Ça c'est la volonté de Dieu. S'il n'a que des pensées de paix et de bonheur, ça veut dire, ce que tu es en train de chercher toi-même, tu te démènes. Le Seigneur dit, comme aux apôtres qu'il a montré, c'est infructueux, je vais te les donner si toutefois tu t'attaches à moi. Cherchez le Seigneur et tout le reste vous sera donné de surcroît. Et le surcroît du Seigneur, c'est pas ce que toi tu penses. Toi tu penses posséder tout Toulouse, mais le Seigneur te dit, dans tout Toulouse, moi je te donne un seul immeuble. Est-ce que vous comprenez? Parce que si je te donne tout Toulouse, tu n'as pas assez d'épaules pour continuer, pour diriger tout Toulouse. Je te laisse avec l'immeuble et tu pourras gérer avec les moyens que je vais te donner. Parce que si je te rends encore trop riche, tu vas m'oublier. Parce que ton intelligence n'est pas complètement renouvelée. Ton intelligence n'est pas complètement renouvelée. Alors tu vas te débattre. Je vais être riche. Je vais rentrer dans cela. Mais quand tu regardes la moyenne sur plusieurs années, ta moyenne ne dépasse pas ça. Est-ce que vous comprenez? Fais un peu la moyenne depuis que tu as commencé à être dans ton inconduite. Depuis le temps que tu as connu le Seigneur, tu n'as jamais marché, renouvelé ton intelligence. Tu marches comme les gens du monde, fais la moyenne de ta vie. Tu vas voir cette moyenne, voici les milliers là, peut-être que tu es que là. Mais les là que tu es là, ça te fait pour toi une abondance. Alors que Dieu est comme ça, il est. Est-ce que vous comprenez? Mais dit, je te donne pas parce que ton intelligence n'est pas complètement renouvelée. Donc, contente-toi de ces miettes. Et toi aussi, tu t'en contentes, Dieu me bénit. Vous comprenez? Alors que Dieu, quand il bénit, il bénit. Salomon était le plus riche des rois du monde, le plus riche d'entre toutes les personnes. Les gens sortaient la grande de Séba, les navires de Tarsis sortaient tout pour amener du bois d'acacia, du bois de quoi pour. Il était riche des riches. L'or à son époque, c'est compté comme des pièces d'argent qu'on a aujourd'hui là. Salomon. Le Seigneur, il est capable. Dites avec moi, il est capable. Il y a des gens pour gagner le Seigneur. Alors, vous avez abandonné des richesses, comme l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens 3. Tu me dis Philippiens 3, et dit, après on va passer encore à autre chose parce qu'il était en train d'avancer. Lis-moi Philippiens 3. À partir du verset 1 qui commence. Philippiens 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses de l'apôtre Paul, parce que je veux que pour cela soit salutaire pour vous. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens, voilà. Prenez garde aux mauvais ouvriers.
Vous pouvez ouvrir. Il y a Philippiens 3 là. Oui. Oui. Vas-y. Continue. Prenez garde aux faux circoncis. Il faut circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifie en Jésus-Christ. Amen. Et qui nous mettons point notre confiance en la chair. Ah oui, c'est celui-là, oui. On va continuer. En la chair. Ne mettons pas notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. En la chair, dit l'apôtre Paul. Et dit, moi aussi, Paul, cependant, j'ai sujet de mettre ma confiance en ma chair, en moi, à mes programmes, à mes pensées. Mettre sa confiance à sa chair, c'est-à-dire mettre sa confiance à ce que toi tu penses faire au-delà de Dieu. À les programmes, au programme qu'il est en train d'établir au-delà de Dieu. À ce que tu veux être au-delà de Dieu. L'apôtre Paul dit, je le peux. Pourquoi il le pouvait? Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Bien davantage. Mais pourquoi? Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, il est circoncis le 8e jour. À l'époque, il fallait être circoncis pour appartenir à l'alliance de Dieu. Paul nous dit, au 8e jour, comme à la loi de Dieu, je suis circoncis. Et je suis quoi pour la circoncision? De la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin. C'est-à-dire, je suis un pur juif. Je suis Benjamin, qui est derrière Judas. Les frères de Judas, je suis Benjamin. Et après? Hébreu, né d'Hébreu. Hébreu, né d'Hébreu. Donc, un pur juif. Si je dois me glorifier parmi vous de l'apôtre Paul, à son époque, aux autres juifs, moi, Paul, je peux me glorifier. Je suis circoncis, je suis né Benjamin, donc je suis un pur juif, hébreu, race d'hébreu. Et quant à la loi pharisien, il dit, je suis pharisien. Ceux qui faisaient la loi à l'époque, ceux qui décortiquaient la loi de Dieu, ceux qui se croyaient justes. Et moi, l'apôtre Paul, je suis tout cela, je suis pharisien. Et même, je suis plus ailé que ceux de mon époque, de mon âge, dans les affaires de Dieu. Continue. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Puisque les pharisiens n'aimaient pas l'Église de Dieu, n'aimaient pas entendre parler de Jésus. Moi, l'apôtre Paul, donc, je suis un pur hébreu, un pur pharisien. Et je persécute même l'Église comme les pharisiens les désirent, qui occupaient un rang social plus élevé. Mais, il dit, mais ces choses qui... Mais toutes ces choses qui faisaient... Qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Comme une perte. Mais toutes ces choses qui faisaient l'honneur de l'apôtre Paul, qui faisaient qu'à l'époque, quand Paul marche comme ça là, les églises ont peur. Parce qu'il suffit que Paul, les églises sont brûlées. N'est-ce pas Paul qui avait fait lapider Étienne? Ce n'est pas vers Paul qu'on avait amené les vêtements d'Étienne, c'est vers lui. Il avait les honneurs. Parce que c'est les pharisiens qui dirigeaient cette société juive à l'époque. Et lui, il était l'un d'eux, prestigé. Il suffit qu'il parte. Il a mené des cohortes avec lui pour détruire. Pur hébreu. Mais il a dit que toutes ces choses, tout cet honneur-là, je les ai considérés comme une perte. Pourquoi comme une perte? À cause de Christ. À cause de Christ. Continue un peu. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Merveille, Seigneur. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et même, je regarde toutes choses comme perte à cause, je reviens à l'exhortation de la connaissance de Jésus. Ça, c'est la connaissance de Jésus. Pour connaître Jésus. Pour prier, être avec Jésus. Rentrer dans sa connaissance. Je regarde toutes choses comme perte, mais je veux avoir la connaissance de Jésus, dit l'apôtre Paul. C'est ça des exemples concrets. Ce n'est pas quoi, j'ai pris chez moi, t'as beau prier chez toi, l'Esprit va te dire quoi?
Tu vas dire au pasteur, comme Myriam dit à Moïse, pasteur, moi aussi, Dieu me parle. Ce n'est pas ça la connaissance de Dieu. Ça, c'est les manifestations de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu. Non, pasteur, on m'a expliqué un verset. Ce n'est pas ça la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu se trouve dans sa parole. Se trouve dans sa parole. Le Saint-Esprit ne viendra pas te dire que le Seigneur a fait ceci et cela. Le Seigneur s'est crucifié pour toi parce que le Saint-Esprit l'a dit déjà dans sa parole. Il l'a déjà annoncé dans sa parole. Et il viendra te soutenir pour les choses de ce monde, te conduire. Car il nous conduira jusqu'à fin des temps. En vérité. Il te conduira pour les choses de ce monde. C'est ça la connaissance, avoir la connaissance du Seigneur. Parce que tu es devant sa parole, parce que tu le cherches dans toutes les dimensions possibles. Pour avoir la réhausse. L'apôtre Paul dit, je considère toutes les choses, mon programme, mes pensées, ma façon de calculer les choses, comme si j'étais quelqu'un du monde, je le considère comme perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Je préfère avoir la connaissance de Jésus, être devant la face de Dieu, être dans ses réunions, être dans les trucs, réconforter les communautés, aller à Éphèse, parler de Jésus, réconforter toutes les communautés, aller en Colosse, aller ceci et cela, que de revenir à mes anciennes habitudes, qui sont, à force de marcher, qui vont être infructueux si je n'ai pas le Seigneur. Je vous ai dit de faire la moyenne. Ne nous voilons pas les yeux, la face. J'exhorte à tout le monde, dans la congrégation, faites la moyenne de votre vie. Pendant que tu marches comme dans le monde, faites la moyenne et viens me dire, ah non, papa, tu t'es trompé, moi, ma moyenne, j'ai la réhausse. Je suis là. Moi, je te dis que tu es là. Je veux que toi, tu viennes me dire que papa, je suis là. C'est ça que je veux que tu viennes me dire. Faites la moyenne. Ça, c'est la pratique de la parole. C'est la pratique de la parole. Faites la moyenne. Et quand tu vois que ta moyenne est là, alors que tu peux être là et plus que là, c'est là que ton cœur va revenir au Seigneur. J'exhorte à tout un chacun de nous de faire la moyenne. Tu vas voir que tu stagnes. Tu stagnes. Tu as des miettes. Et temporairement, je suis en train de parler spirituellement, temporairement, tu as des miettes. On est dans la vie. On est en train de vivre. Quand par exemple on s'en va travailler, on abandonne le Seigneur, ce n'est pas pour avoir l'argent, ce n'est pas pour être bien, mais je te dis que faites votre moyenne dans ces biens-là, tu vas voir que tu es là. Et c'est là même avec des afflictions, c'est là même avec difficultés. Tu es là. Mais le Seigneur veut que tu sois au-delà de là. Faites la moyenne et venez me dire après. C'est ça la réalité de la vie. Ce que tu as, c'est des miettes. Le Seigneur dans ses pensées, il veut que tu aies tout. Tout lui appartient. C'est ça le Seigneur dans sa bonté. C'est ça la volonté de Dieu. Mais pour acquérir ça, la volonté de Dieu, cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné de surcroît. Amen. La parole n'a pas d'autres secrets. Ça, c'est le secret de la parole. Amen. Je suis en train de dire que le Seigneur a dit, c'est que le livre que j'ai lu tout à l'heure, c'est Romain. Oui, peu importe. Je suis en train de dire les compassions de Dieu. Dans les compassions de Dieu, il y a une des compassions de Dieu que nous allons utiliser, nous allons terminer là, dans Romains 8. Lis-moi Romains 8 à partir du verset 37. Parce que le Seigneur est bonté. Lui, ne regarde pas ces tralala, il nous laisse nous débattre. Après, c'est nous-mêmes, dans notre façon de débattre là, on va se mettre en place. Lui, il ne regarde pas. Lui, il est bonté. Lui, il est amour. Lui, il est un père pauvre. Et qu'est-ce que dit Romains 8 à partir de 37 jusqu'à 39? Mais, dans toutes ces choses, nous,
Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui a manifesté les compassions dans notre vie, nous sommes plus que vainqueurs. De telle sorte, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur des choses, ni aucune ni aucune créature, aucune force ne pourra nous recevez la compassion de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Car c'est par cette compassion que la parole déclare que ni la force, ni les puissances, ni les autorités, ni les choses de ce monde ne peuvent nous arracher de l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais dire, recevez la compassion de Christ. Amen. Si tu n'as pas reçu encore dans ton cœur, si tu ne sais pas que parce que Jésus t'a accompagné dans ce que tu es en train de te débattre, Jésus l'a pris sur ta croix. Il s'est débattu avec toi une fois pour toutes. Ce qu'il désire de toi. Que tu connaisses qu'il a compati. Recevez sa compassion au nom de Jésus. J'élève la compassion de Jésus dans votre vie. Dans ce que vous êtes en train de passer. Dans les obstacles. Dans ce qui vous empêche même de venir devant la face de Dieu. Car c'est qu'en reconnaissant la compassion de Dieu, ce qu'il a fait dans ta vie, que tu vas t'élever spirituellement pour atteindre toutes choses. Recevez sa compassion au nom de Jésus. Que la compassion de Jésus vienne maintenant prévaloir dans la vie de tout un chacun de vous. Afin que vous marchiez de gloire en gloire pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur.